Quand la frontière se mue en ligne de feu, que signifie le silence pesant des convois blindés stationnés à vos portes? Depuis de longs mois, sans éclat ni déclaration officielle, les forces américaines déploient méthodiquement un arsenal inédit au Ghana, à quelques kilomètres à peine de la frontière sud du Burkina Faso. Ce mouvement n'est plus une rumeur, mais une évidence pour qui observe le balai discret des véhicules blindés, l'installation de radars sophistiqués et l'arrivée de troupes aguerries dans le nord du pays, là où la poussière du Sahel ne parvient plus à masquer la tension qui monte chez les habitants. Officiellement, on parle de coopération. Mais sur le terrain, chaque nouvel arrivage de matériel militaire ressemble davantage à une mise en place stratégique, comme si le Ghana devenait le pivot silencieux d'une manœuvre plus vaste. Les mots rassurants des autorités peinent à masquer la crainte d'un rapport de force en pleine mutation, nourri par la présence d'équipements capables de surveiller bien au-delà des frontières nationales, jusqu'au cœur du Burkina Faso. Le Ghana joue-t-il simplement son rôle de partenaire, ou bien sert-il désormais de tête de pont à des opérations futures? Cette question hante désormais les conversations, car derrière la promesse de sécurité plane l'ombre d'une intervention dont personne n'ose encore prononcer le nom. Un simple incident pourrait suffire à transformer la coopération en affrontement ouvert, exposant toute la région à une spirale d'instabilité. Ce qui se joue en ce moment dépasse largement la seule sécurité d'une frontière. Il s'agit du pouvoir d'un État à choisir seul sa voie, à contrôler son territoire et sa destinée. Renoncer à cette souveraineté, c'est accepter que d'autres dictent l'avenir du pays, quitte à en payer le prix fort si la situation dégénère. Dans cette partie d'échecs silencieuse, chaque mouvement de troupes, chaque convoi discret accentue la méfiance et menace un équilibre déjà précaire. Mais derrière le balai des uniformes et le grondement des moteurs, c'est l'idée même de souveraineté africaine qui chancelle. Le Ghana agit-il vraiment pour protéger sa population, ou prépare-t-il, sans le vouloir, le terrain à une nouvelle ère de domination étrangère au Sahel? Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir aux origines et observer comment, peu à peu, le Sahel est devenu l'épicentre d'une lutte mondiale pour le contrôle et l'influence. Tout a commencé bien avant le déploiement des premiers blindés. Pour comprendre le présent, il faut remonter aux fractures géopolitiques qui ont bouleversé la région. Ce n'est plus un simple jeu d'équilibre. Le Sahel est devenu le nouveau centre de gravité des stratégies mondiales. Ici, la carte de l'Afrique de l'Ouest ne se redessine plus à l'encre des traités, mais au rythme des colonnes blindées et des pactes scellés dans l'urgence. Le calme apparent masque une recomposition profonde où chaque convoi militaire, chaque signature d'accord, fait osciller l'équilibre des forces. L'effondrement brutal des bastions occidentaux au Niger, en particulier la perte par les États-Unis de leur base aérienne stratégique, a bouleversé la posture de Washington. Privé de relais logistiques et de capacités de surveillance, le pouvoir américain s'est vu contraint de réagir vite, cherchant à ne pas perdre pied dans une zone cruciale pour la sécurité du continent et au-delà. Pour mieux comprendre cette dynamique, revenons sur ce qui s'est passé au Niger. En 2023, le gouvernement nigérien a décidé de mettre fin à la présence militaire américaine sur son territoire, forçant l'évacuation de l'une des bases de drones les plus sophistiquées d'Afrique. Cette base, construite à grands frais, permettait de surveiller l'ensemble du Sahel et d'intervenir rapidement en cas de menace terroriste. Son éviction a été vécue comme un coup dur par Washington qui a dû, en quelques semaines, repenser tout son dispositif régional. Ce précédent historique a servi de leçon. Aucun allié n'est éternel, aucune position n'est acquise à jamais. Et c'est dans ce contexte d'urgence et de vulnérabilité que le Ghana a été choisi comme nouvelle plateforme d'opération. C'est alors que le Ghana s'impose comme nouvel ancrage. Longtemps perçu comme un îlot de stabilité, le pays ouvre désormais ses portes à une présence militaire étrangère sans précédent. Des équipements sophistiqués, des opérateurs spécialisés et des unités d'appui font désormais partie du paysage du nord ghanéen, à quelques kilomètres seulement de la frontière burkinabé. Pour illustrer l'ampleur de ce déploiement, prenons l'exemple de la ville de Bolgatanga, un centre régional du nord du Ghana. Il y a quelques mois encore, la circulation était rythmée uniquement par les marchés locaux et le va-et-vient des commerçants. Aujourd'hui, des témoins locaux signalent la présence régulière de convois blindés, des points de contrôle renforcés et une activité militaire inhabituelle. Les écoles et les commerces voient en passer des soldats en uniforme et nombre d'habitants témoignent d'une atmosphère de tension nouvelle. Cette transformation quotidienne de la vie locale est le signe évident d'un changement en profondeur. Mais cette avancée n'est pas qu'une simple manœuvre de repli. Elle s'inscrit dans une compétition régionale où de nouveaux blocs de sécurité émergent.
L'Alliance du Sahel, portée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, défend une vision autonome, rompant avec la dépendance aux partenaires extérieurs. Face à elle, la CEDEAO, autrefois colonne vertébrale de l'intégration ouest-africaine, se fissure, minée par les divisions internes, les sanctions et son incapacité à offrir une sécurité collective sans appui extérieur. Un exemple frappant de cette fracture est survenu lors du dernier sommet de la CEDEAO. Alors que l'organisation tentait de condamner les changements de régime dans la région et de maintenir la pression sur les 3 États du Sahel, plusieurs membres ont exprimé leur désaccord ouvertement. Cette scène rare a révélé la profondeur de la crise, chaque pays cherchant désormais à défendre ses propres intérêts plutôt que l'unité régionale. Désormais, la souveraineté devient le fil rouge de toutes les stratégies. La question n'est plus seulement militaire, elle touche à l'intégrité du territoire, à la capacité de choisir qui protège, qui surveille, qui influence le destin régional. Pour les peuples du Sahel et leurs voisins, l'enjeu, c'est la possibilité d'inventer leur propre sécurité, sans subir le poids des grandes puissances. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de se voir imposer de nouveaux déséquilibres par des intérêts extérieurs. Car perdre la maîtrise de la souveraineté, c'est se condamner à regarder, impuissant, les frontières bouger sans pouvoir les tracer soi-même. Pourtant, derrière ces mouvements géopolitiques, une nouvelle doctrine de sécurité est en train de naître au Burkina Faso. Le pays, longtemps perçu comme un maillon faible, s'impose désormais en laboratoire d'une stratégie inédite. Quelle rupture, quels paris risqués sont en train de s'y jouer. Quand une frontière familière se transforme en rampe de lancement pour des puissances étrangères, le voisinage perd son innocence. Au nord du Ghana, à peine quelques kilomètres séparent pour la tranquillité des villages des convois muets qui, désormais, déposent du matériel massif. Véhicules blindés, radars sophistiqués, lanceurs à longue portée. Officiellement, ces déploiements servent la lutte antiterroriste. Officieusement, chaque cargaison, chaque installation recompose la géographie mentale de la région. Les autorités ghanéennes vantent la coopération, la formation, l'échange d'expertise. Mais sur le terrain, les bases des provisoires, les points de ravitaillement et les réseaux logistiques s'enracinent. Le provisoire s'étire, s'épaissit, jusqu'à devenir une présence qui n'a plus rien d'éphémère. Pour les analystes régionaux, le débat a évolué. Le Ghana n'est plus seulement une plateforme. Jusqu'où ira-t-il dans l'accueil de forces étrangères ? La frontière sud du Burkina Faso, jadis simple ligne de voisinage, s'est muée en zone tampon saturée de capteurs et de silhouettes en uniforme. L'ambiguïté s'épaissit. Arsenal de défense contre les groupes armés ou avant-poste pour opérations d'envergure. Les rumeurs circulent, persistantes. Certains rapports évoquent l'arrivée de nouveaux systèmes électro-optiques capables de scruter plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur du Burkina Faso. Si cela se confirme, la frontière deviendrait une vitrine transparente où chaque mouvement burkinabé serait observé, archivé. Prenons un instant pour expliquer l'impact de ces technologies. Imaginons un système de surveillance capable de couvrir 60 km de profondeur. Pour les villages frontaliers burkinabés, cela signifie que tout déplacement, tout rassemblement, même les activités agricoles de routine, pourraient être observés en temps réel. Cette surveillance de masse bouleverse la confiance entre voisins, créant un climat de suspicion permanent. On l'a vu ailleurs, en Afghanistan, l'installation de systèmes similaires par les forces étrangères a modifié la dynamique locale, rendant la population méfiante et parfois hostile à toute présence étrangère. À Ouagadougou, l'inquiétude gronde. Le silence diplomatique ne suffit plus à masquer les soupçons. Le Ghana deviendrait-il le pivot d'une stratégie d'encerclement régional ? Les postes d'observation, les flux de troupes et d'équipements de soutien prennent soudain une signification inquiétante lorsque la souveraineté paraît en jeu. Pour le Burkina Faso, négliger ces signaux reviendrait à accepter l'impuissance. Trop d'attentisme et c'est la crédibilité régionale qui s'effrite, la capacité à décider de son avenir qui s'étiole. Mais, sur la scène internationale, ignorer la montée en puissance, c'est risquer d'être relégué au rang de spectateur d'un basculement silencieux. Désormais, la frontière ne délimite plus seulement un territoire. Elle reflète les rivalités, incarne la souveraineté contestée, devient le théâtre d'un affrontement feutré dont l'issue débordera largement le Sahel. Les choix opérés à Accra et à Ouagadougou résonneront bien au-delà de ces deux capitales. Sous la pression croissante, le Burkina Faso repense sa posture et prépare une riposte inédite. Entre hésitation et sursaut, la réponse burkinabé se façonne dans l'urgence. Les premiers signaux d'un changement de cap apparaissent au grand jour. Parfois, la lumière devient l'arme la plus redoutable contre les ombres de l'incertitude.
Face à la pression croissante des forces extérieures, le Burkina Faso a pris une décision cruciale: abandonner la défense classique pour inventer une architecture en plusieurs couches, adaptée à la volatilité du Sahel. Désormais, la sécurité ne se limite plus aux checkpoints ni aux patrouilles armées. Elle englobe la surveillance numérique, l'intelligence communautaire et la réponse éclair, transformant chaque citoyen et chaque outil technologique en sentinelle invisible. Sur le terrain, cette révolution prend corps à travers l'installation de réseaux de caméras thermiques, de dispositifs optiques à longue portée et de fibres optiques étendues le long des frontières vulnérables. La vigilance s'effectue en temps réel. Toute incursion potentielle peut être repérée avant même de franchir la moindre limite. Cette muraille invisible, faite de flux lumineux et de données, redéfinit la frontière. Elle n'est plus seulement une ligne de sable ou de béton, mais un espace surveillé, analysé et défendu collectivement. Pour donner un exemple concret, dans la région de l'Est, des groupes de jeunes volontaires, formés à l'utilisation de drones civils, patrouillent désormais les zones boisées. Ils relaient immédiatement toute activité suspecte aux autorités, permettant des interventions rapides. Ce modèle, inspiré de pratiques en Asie du Sud-Est, a déjà permis de déjouer plusieurs tentatives d'infiltration de groupes armés. Mais cette métamorphose technologique n'est qu'une partie d'un changement plus vaste, celui des mentalités. La souveraineté ne se vit plus comme une prérogative d'État solitaire, mais comme un devoir partagé. Dans les quartiers, dans les hameaux, au sein de chaque famille, la préservation du territoire redevient une responsabilité quotidienne. L'intelligence communautaire, autrefois informelle, s'érige en premier rempart d'un dispositif intégré, où les alertes citoyennes fusionnent avec les flux numériques pour bâtir une défense souple et réactive. Pour renforcer cette dynamique, des campagnes d'éducation populaire ont été lancées. Des radios communautaires diffusent des messages de vigilance, des ateliers citoyens enseignent à reconnaître les signes d'infiltration et des applications mobiles, développées localement, permettent de signaler toute activité suspecte. Cette implication de la population rappelle l'expérience du Vietnam, où l'engagement massif de la société a permis de résister à des forces bien supérieures. Cette nouvelle dynamique trouve son incarnation dans la figure d'Ibrahim Traoré. Par ses prises de parole comme par ses décisions, le chef de l'État burkinabé suscite un élan national. La fierté et l'engagement de chacun pour la sauvegarde commune renaissent. La souveraineté redevient un enjeu de dignité et de cohésion, forgeant une armure psychologique aussi décisive que la technologie ou la puissance militaire. Dans cette course pour s'adapter, l'enjeu ne pourrait être plus grand. Échouer, ce serait ouvrir la porte à l'ingérence étrangère, à la division interne et à une fragilité accrue devant les prochaines tempêtes. Tant que la défense s'inspirait de modèles importés, le Burkina Faso restait dépendant, souvent en décalage avec la réalité mouvante du terrain. Aujourd'hui, en développant ses propres outils, ses réseaux et ses réflexes, le pays affirme une autonomie qui fascine autant qu'elle inquiète. Pourtant, la véritable force de cette architecture innovante réside dans la redéfinition profonde de la souveraineté, désormais acceptée et portée par l'ensemble du peuple. À mesure que le Burkina Faso réinvente sa défense, une pression inédite s'accumule au sud. La présence militaire américaine au Ghana change la donne. Ce nouveau voisinage soulève des questions brûlantes sur la souveraineté et la stabilité de toute la région. Regardons en arrière pour mesurer la portée de ce changement. Dans les années 60, plusieurs pays africains ont tenté de s'affranchir de la tutelle coloniale en développant leur propre doctrine militaire, comme la Tanzanie avec son armée populaire. Mais faute de moyens technologiques et d'adhésion populaire, ces expériences ont souvent échoué, laissant la porte ouverte à de nouvelles formes de dépendance. Le Burkina Faso, conscient de ses échecs passés, cherche aujourd'hui à éviter les mêmes pièges en misant sur l'innovation locale et l'implication citoyenne. La souveraineté n'est plus une affaire discrète, elle se joue désormais en pleine lumière, sous le regard attentif des citoyens et du monde. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso dépasse de loin une simple question d'équipement militaire ou d'innovation technologique. Il s'agit d'un choix politique courageux, visible et assumé, qui bouscule tout le Sahel et force l'attention de ses voisins. Aucune technologie, aussi avancée soit-elle, n'a de valeur sans une communication politique claire et un engagement populaire profond. Les autorités burkinabées l'ont compris. La souveraineté ne s'impose pas dans le silence, elle se construit à travers le dialogue, l'éducation et la mobilisation des forces vives. Sans cette cohésion, même les défenses les mieux équipées restent vulnérables et précaires. Pour garantir cette cohésion,
des conseils de quartier et des assemblées villageoises se réunissent régulièrement pour discuter des enjeux sécuritaires. Des plateformes numériques permettent aux citoyens de voter sur les grandes orientations de la politique de défense, rendant chaque décision plus transparente et partagée. Ce processus participatif, inspiré des modèles nordiques, renforce le lien entre l'État et la société. Le temps de la dépendance passive est révolu. Le Burkina Faso impose désormais des critères précis à toute coopération. Respect de sa vision stratégique, transparence absolue dans les partenariats et primauté de l'intérêt national. Ce refus d'être relégué au rang de simple exécutant marque une rupture forte. C'est un avertissement adressé à la région. Chaque collaboration doit dorénavant être négociée ouvertement, justifiée et acceptée par le peuple. Le discours officiel s'est transformé. Les ambiguïtés ont disparu, remplacées par une doctrine fondée sur la dignité, la clarté et la préparation. Le message est sans détour, la sécurité, la souveraineté et la dignité nationale ne sont pas négociables, et leur défense exige la mobilisation de toute la société. Cette posture rayonne bien au-delà des frontières du Burkina Faso et interpelle la sous-région. Déjà, un effet domino se fait sentir. Des États voisins réexaminent leurs alliances, redéfinissent leurs frontières et revendiquent au plus ouvertement leurs responsabilités souveraines. La refonte des partenariats, le questionnement des dépendances et la recherche d'une doctrine autonome génèrent une dynamique nouvelle. Le Burkina Faso devient un laboratoire, un miroir tendu à toute l'Afrique de l'Ouest. Pour illustrer cet effet, citons l'exemple du Togo, qui a récemment suspendu certains accords de sécurité pour réévaluer leur impact sur la souveraineté nationale. De même, le Bénin a lancé une consultation citoyenne sur la présence de troupes étrangères, un geste inédit dans la région. Ces initiatives prouvent que le choix du Burkina Faso inspire des voisins soucieux de ne pas répéter les erreurs du passé. Mais l'enjeu est colossal. Sans appropriation citoyenne, sans participation de la population, même la doctrine la plus aboutie s'effondre et laisse place à la fragilité. La souveraineté ne se protège pas uniquement dans les textes ou les discours. Elle s'incarne chaque jour dans l'unité, la vigilance et l'action de chacun. La question demeure. Comment faire pour que cette prise de conscience ne reste pas un simple slogan ? La solution ne viendra ni de l'étranger, ni des élites seules. Pour répondre à ce défi, le Burkina Faso a mis en place une série de mesures concrètes. Premièrement, l'intégration de l'éducation civique et sécuritaire dans les programmes scolaires afin de sensibiliser dès le plus jeune âge à l'importance de la souveraineté. Deuxièmement, la création de brigades citoyennes formées pour agir en soutien aux forces de l'ordre lors des crises majeures. Troisièmement, le développement de plateformes numériques permettant de recueillir en temps réel les préoccupations et les suggestions des citoyens. Le prochain acte dévoile comment la population burkinabé se saisit concrètement de cette nouvelle donne. L'enjeu, transformer la conscience en action collective face à la pression croissante des puissances étrangères. Prenons l'exemple d'une commune rurale du centre-nord, où des comités villageois se sont organisés pour assurer la surveillance nocturne, relayant toute information suspecte vers les autorités locales. Grâce à cette vigilance, plusieurs tentatives d'incursion ont pu être déjouées, renforçant le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Cette mobilisation populaire, alliée à l'innovation technologique, forme un rempart inédit contre les menaces extérieures. Le Sahel s'avance vers une croisée des chemins. À cet instant, votre voix, votre engagement pèsent plus lourd que jamais. De la lagune d'Abidjan aux rues animées de Ouagadougou, la souveraineté n'est plus un concept lointain. C'est une frontière mouvante, tangible, qui se redessine chaque jour. La présence discrète de forces extérieures, les pactes qui s'échafaudent ou s'effondrent, ne sont plus le secret des seuls diplomates. Ce sont des réalités qui frappent à la porte de chaque foyer et qui interpellent chaque conscience vigilante. Ignorer ce moment, c'est prendre le risque de laisser d'autres décider à votre place. Lorsque des choix majeurs s'opèrent sans consultation, lorsque de vastes territoires deviennent le terrain de jeux d'intérêts étrangers, la souveraineté vacille. Avec elle s'efface la capacité de choisir sa route, de protéger ses richesses, d'assurer une sécurité digne pour sa communauté. Ce qui se joue aujourd'hui ne touche pas uniquement les gouvernants. L'enjeu, c'est l'intégrité même des nations, la possibilité réelle pour chaque peuple d'influer sur son destin, de préserver ses ressources, d'espérer la paix pour ses enfants. Laisser filer le sort du Sahel entre des mains étrangères, c'est accepter le rôle de spectateur et non d'acteur de son histoire. Mais il existe une force qu'aucun blindé, aucun drone ne peut réduire, la vigilance active de la société.
Refuser l'habitude, questionner chaque intervention, exiger des comptes, faire circuler l'information au-delà des murs, voilà d'où part la vraie défense de la souveraineté. Pour renforcer cette vigilance, il est possible d'organiser des forums d'échange entre citoyens, d'inciter les médias locaux à enquêter sur les enjeux de souveraineté, ou encore de soutenir les initiatives artistiques qui sensibilisent la jeunesse. Chaque action compte. Une pièce de théâtre, une enquête journalistique, une pétition, un atelier dans une école, tout cela participe à la construction d'une culture de la souveraineté vivante et partagée. Face à la pression silencieuse des puissances mondiales, chaque voix pèse son poids. C'est dans la vigilance partagée et dans l'engagement quotidien que l'avenir souverain se construit. Cette lutte n'a rien d'abstrait, elle se joue dans les débats, dans les urnes, sur les réseaux, au cœur des familles et des quartiers. Le premier rempart, ce n'est pas l'acier, mais la conscience collective de ce qui se joue aujourd'hui. Si ce message vous touche, c'est à vous de le reprendre, car la souveraineté se défend surtout par la volonté de ne jamais baisser les bras. Chaque génération doit écrire sa page. La vôtre commence ici, dans l'éveil et dans l'action. Retenez ceci. Dans chaque silence, une frontière peut basculer. Dans chaque mot prononcé, un avenir reste à bâtir.